Je suis le prof Jacques-André Cabouit-Mouyej. Je suis vice-recteur de l'Université pour la paix en Afrique. Je suis consultant dans les organismes internationaux. J'ai une histoire très particulière avec les États-Unis parce que vous savez que je suis docteur honoris causa de l'Université du Miami Institute et j'ai été longtemps instructeur et pour la mission militaire américaine, ZAMISH, mais aussi j'ai donné des cours et j'étais collaborateur longtemps à l'ambassade des États-Unis. Donc je suis vraiment lié et ce qui se passe aux États-Unis, ça m'intéresse au plus haut point pour mon pays parce que je coach aussi des personnalités politiques qui voudraient s'élever au niveau du débat démocratique, comme on en a vécu la nuit dernière aux États-Unis. Je crois que toute la presse internationale dit que c'est Kamala Harris qui a dominé les débats. Mais bon, moi, en tant que scientifique, je vais peut-être donner les détails, si vous me permettez. Je pense que la préparation de Kamala Harris a été une très bonne préparation. Vous savez qu'elle a commencé avec une équipe et cette préparation-là, elle ne s'est pas seulement contentée de l'équipe de presse, mais elle a aussi des consultants privés. Elle a même simulé le débat avec des personnalités qui prenaient la place tour à tour du président Trump. Et cela a été fait et je ne pense pas que le président Trump ait fait la même chose parce qu'il était très sûr d'être fort, de gagner, etc. Et j'insiste beaucoup pour les Congolais. Vous savez que Kamala Harris avait été procureur et en dépit du fait qu'elle est juriste, donc une personne qui sait parler, mais elle a eu l'humilité de pouvoir se soumettre, n'est-ce pas, à l'apprentissage, à la formation, à la préparation. Et ça, c'est très important parce que nous, les Congolais, on croit qu'on connaît tout. Donc, quand il y a un débat, on pense qu'on peut y aller comme ça sans préparer. Et les résultats auxquels on a assisté, c'est les résultats d'un effort. Comme pour dire qu'on n'a rien pour rien. Et qu'en amont de tout fruit, il y a d'abord un effort. Et cet effort-là, si elle est plébiscitée comme ayant gagné aux élections, ayant gagné, je veux dire, dans le débat, eh ben, c'est simplement parce qu'elle a mis beaucoup de temps, elle a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources à préparer ces débats. Ça fait partie, je crois, de la stratégie de... Vous savez que c'est un battant, hein, Donald Trump, c'est un battant. Il fait de la narration. Sa technique, d'une manière générale, est basée sur la narration. Et bon, je ne peux pas dire qu'il est mauvais perdant, je ne peux pas dire ça, mais je peux dire qu'à la longue, puisque l'équipe de Donald Trump, immédiatement après ces débats, va se mettre au travail pour étudier les points faibles et pour relever les débats, pour essayer de voir ce qu'il faut corriger. Et si Kamala Harris était sûre de gagner, eh ben, elle n'aurait pas demandé le remake de ces débats, parce qu'à la fin, elle a demandé à Donald Trump si c'est possible de refaire. Donc, si certains Américains pensent que, ayant demandé cela, c'est parce qu'elle est sûre qu'elle a échoué. Bon, donc c'est pas donné. Hein, la victoire n'est pas encore donnée dans le camp de Kamala Harris. Les débats 2 mois, c'est vrai, c'est beaucoup. 2 mois, c'est beaucoup, parce qu'en dehors du débat,
il y a un travail de fourmi qui est produit dans les différentes campagnes, dans les différents camps de campagne. Eh ben, ce travail de fourmi pourrait produire les effets, et je suis sûr et certain que ça ne sera pas la même chose. De toute façon, ils étaient jusqu'à présent au coude à coude. Et donc, je ne pense pas que ces débats tout seuls peuvent changer grand-chose. Parce que les Américains qui sont pro-républicains, ben, ils restent pro-républicains. C'est très difficile de trouver un républicain convaincu qui devient tout d'un coup démocrate. Donc, je crois que les candidats sont en train de compter sur les swing states, c'est-à-dire les États dans lesquels la certitude n'est pas donnée. Et dans ces États qui sont à 6 ou à 7, eh ben, c'est peut-être là qu'ils comptent moissonner des gens qui sont dans l'incertitude. Mais sinon, c'est très difficile de le dire, d'autant plus qu'il y a les grands électeurs qui sont au coin de la rue, qui attendent et qui peuvent à tout moment décider contre toute attente une décision des électeurs, des simples électeurs. Bon, personnellement, moi je pense que il y a beaucoup de sympathie de la part des Africains pour une femme noire qui est Kamala Harris. Mais nous avons constaté que lors du règne d'Obama, l'Afrique était le parent pauvre de la politique des démocrates. Je ne sais pas si l'Afrique a vraiment bénéficié du mandat d'Obama. Je crois que ça a été très mince. Ça a été très mince. Au contraire, je crois que le président Obama, à un moment donné, les Africains ne comprennent pas comment il a été parmi ceux qui sont allés en campagne contre un président, le président libyen, etc. Donc, et puis, du point de vue de l'économie, je crois que l'espoir est très mince. Bon, pour l'Afrique, en tout cas, je crois qu'il faut... nous n'espérons pas grand-chose. Nous n'espérons pas grand-chose. Nous allons, si j'étais membre du gouvernement, je dirais, nous allons les juger aux actes. Donc, que ce soit Camara, que ce soit Trump, on va les juger aux actes. Oui, je crois que le meilleur gagne. Ce que moi j'ai voulu, c'est qu'il faut que nous Congolais, nous puissions tirer les enseignements. Une bonne préparation est toujours nécessaire avant d'aller au débat. Et quand on entre dans le débat, il faut donner les statistiques. Il faut que les statistiques soient en accord, évidemment, avec ce que l'on connaît, avec ce que l'on fait. Et c'est comme ça que, petit à petit, on peut arriver à convaincre l'opinion. J'ai eu la chance d'avoir fait une plaquette sur les stratégies électorales ici au Congo, ici chez nous, avant les élections qui viennent de se passer. Et donc, j'ai un regard très particulier sur les élections. Je sais que les élections sont capables, ont toujours été capables de donner au peuple les dirigeants qu'il mérite. Donc nous pensons que nous devons être aussi en alerte vers les autres démocraties pour savoir comment est-ce qu'on peut faire pour gagner le pouvoir.